Trump est-il impliqué dans l'affaire Epstein? Avant de céder aux raccourcis médiatiques, il faut examiner les faits établis et les déclarations des acteurs directs du dossier. L'un des témoins les plus crédibles sur ce point est Bradley Edwards, avocat américain ayant représenté plus de 200 victimes de Jeffrey Epstein, dont Virginia Giuffre. Edwards est impliqué dans cette affaire depuis la fin des années 2000. Il a mené les procédures civiles majeures contre Epstein et a été au cœur des révélations qui ont relancé le scandale à l'échelle internationale. En 2009, dans le cadre de ces investigations, Edwards cherche à contacter différentes personnalités susceptibles d'avoir connu Epstein ou d'avoir eu des informations utiles. Il affirme avoir contacté Donald Trump. Selon son propre témoignage public, Trump a été le seul à accepter de lui parler volontairement. Il aurait répondu aux questions sans exiger de conditions particulières. Il aurait fourni des informations jugées utiles pour l'enquête. Il n'aurait jamais cherché à freiner ou bloquer les démarches judiciaires. Edwards a déclaré à plusieurs reprises, notamment lors d'interviews télévisées et d'une conférence de presse en septembre 2025, que Donald Trump was the only important person to go out of his way to help our investigation, Senor. Donald Trump a été la seule personne importante à se démener pour aider notre enquête. Cette déclaration a été relayée par plusieurs grands médias américains, notamment CNN, ABC News, Fox News, et reprise lors d'interviews sur MSNBC, y compris dans l'émission The Last Word. Il a aussi précisé qu'à l'époque, d'autres personnalités influentes contactées ne s'étaient pas montrées coopératives. Autre élément de contexte important, la relation entre Trump et Epstein s'était détériorée plusieurs années auparavant. Trump a banni Epstein de son club de Mar-a-Lago après un comportement jugé inapproprié envers des employés mineurs, entre 2004 et 2007. En 2019, au moment où l'affaire refait surface à grande échelle, Edwards déclare publiquement qu'il n'a vu aucune preuve impliquant Trump dans les crimes reprochés à Epstein. Il le dit clairement, s'il avait eu des éléments compromettants, il les aurait utilisés. La question du rôle des démocrates. Alors que l'affaire a éclaté en 2009, les différentes administrations démocrates qui se sont succédées ont eu accès à de nombreux documents liés à l'affaire Epstein au fil des années, notamment sous les présidences de Barack Obama puis de Joe Biden. Pourtant, selon cette analyse, une grande partie des éléments n'a pas été rendue publique pendant longtemps. Par ailleurs, en dehors de Jeffrey Epstein lui-même et de Ghislaine Maxwell, aucun client présumé du réseau n'a été inculpé à ce jour, ce qui alimente les critiques sur les difficultés du système judiciaire à poursuivre des individus issus d'élites puissantes et influentes. Les partisans de Donald Trump soutiennent qu'il aurait, au contraire, laissé l'affaire ressurgir malgré d'énormes pressions, dans un contexte où une partie de l'élite politique, financière et médiatique internationale pourrait être concernée et aurait intérêt à étouffer le scandale. Certains vont plus loin et estiment qu'il aurait adopté une stratégie politique consistant à minimiser publiquement l'affaire Epstein. Selon cette lecture, cette attitude aurait piégé des médias fortement critiques à son égard, qui auraient interprété cette posture comme une tentative de protection personnelle et auraient ainsi relancé eux-mêmes la couverture médiatique du dossier. Cette dynamique aurait contribué à remettre l'affaire au centre du débat public et à créer une pression politique accrue, poussant des élus démocrates à s'associer aux républicains pour soutenir un vote bipartisan d'une loi visant à obliger la publication de documents liés à l'enquête. Personnalités ayant fait l'objet d'accusations ou de procédures judiciaires. Politique et royauté. Prince Andrew, Royaume-Uni, le plus éclaboussé, accusé par Virginia Giuffre d'abus sexuels, qu'il nie. Photos compromettantes, règlements à l'amiable, des centaines de mentions dans les fichiers 2026, accusé dans une plainte civile par Virginia Giuffre. Il a nié les accusations. Monde des affaires. Leslie Wexner, ancien proche et client financier d'Epstein. Il a déclaré avoir été trompé par lui. Aucune inculpation. Glenn Dubin mentionné dans certains témoignages civils. Il nie toute faute. Aucune poursuite pénale. Médias et divertissement. Alan Dershowitz, avocat célèbre accusé dans une plainte civile, a toujours nié et a contesté juridiquement ces accusations. Aucun procès pénal. Personnalités mentionnées pour leurs relations ou contacts, sans accusation pénale. Ces personnes apparaissent dans des carnets d'adresses, logs de vol ou photos sociales, ce qui ne constitue pas une preuve de crime. Politique. Donald Trump connaissance sociale d'Epstein dans les années 1990-2000. Il a déclaré avoir rompu leurs relations avant les poursuites. Aucune accusation pénale. Bill Clinton, ex-président USA, des dizaines de vols sur le Lolita Express, mention de Clinton likes them young. Il affirme avoir coupé les ponts en 2006. Ehud Barak, ex-premier ministre israélien, visite fréquente, y compris à Lille. Technologie et élites économiques. Bill Gates, rencontre multiples posts d'humiliate, emails et photos. Il regrette ses contacts, sa femme a cité cela dans leur divorce. Elon Musk, échange d'emails sur des voyages, mention dans les agendas d'Epstein. Musk nie avoir visité l'île. Leon Black, fondateur Apollo, a payé des millions à Epstein pour des conseils. Les Wexner, fondateur Victoria's Secret, Epstein gérait une grande partie de sa fortune.
Richard Branson Virgin. Échanges et mentions dans les fichiers récents. Howard Lutnick, secrétaire au commerce USA sous Trump. Contact professionnel. Jess Staley, ex-banquier JP Morgan, lignes 3. Les Rothschild, dynastie de banquiers. Epstein affirme dans un email de 2016 à Peter Thiel, milliardaire de la tech. As you probably know, I represent the Rothschilds. Comme vous le savez probablement, je représente les Rothschild. Autre figure notable. Alan Dershowitz, avocat, accusé puis disculpé dans certains témoignages. Larry Summers, ex-secrétaire au Trésor USA, connaissance via Harvard. Woody Allen, Mick Jagger, Michael Jackson, David Copperfield, Kevin Spacey. Mentions sociales aux visites, sans accusations graves. Personnalités françaises citées. Jack Lang, ex-ministre de la Culture. Son nom et celui de sa fille apparaissent dans des échanges. Jean-Luc Brunel, agent de mannequin, principal, recruteur français d'Epstein, mort suicidé en prison en 2022. Et un employé peut être mineur aux États-Unis, notamment en Florida où se situe Mar-a-Lago. Des adolescents peuvent légalement travailler à partir de 14 ou 16 ans selon les conditions. Il existe toutefois des limites d'horaire, surtout en période scolaire, des restrictions sur les tâches dangereuses, des règles spécifiques pour les moins de 18 ans. Dans des établissements comme des clubs privés, hôtels ou restaurants, il n'est pas rare que des jeunes de 16-17 ans soient employés pour des postes d'accueil, de service ou d'assistance.